Mais pour ça, j'aimerais vous inviter d'abord à fermer les yeux, pencher la tête un instant. Je voudrais prier pour ce message. Seigneur, merci d'être avec nous. Merci Seigneur parce que tu es présent dans la pièce, physiquement avec nous, en esprit tu es là. Seigneur, tu es également présent avec tous les internautes qui regardent ce message et nous voulons ensemble te prier de bénir ta parole. Nous te demandons Père de parler dans nos vies, de parler à nos cœurs. Nous voulons aller de progrès en progrès. On veut Seigneur que cette matinée compte pour nous-mêmes. Seigneur, nous te prions que tu fasses ton œuvre en nous, que ton royaume progresse, Seigneur, et que nous saisissions la pensée que tu as. Merci mon Dieu, parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Nous te bénissons, te remercions par avance. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'aimerais vous partager ce matin, en intro, une expérience que j'ai vécue, nous avons vécue avec mon épouse quand nous étions adolescents. On commençait à fréquenter, à se fréquenter, mais on commençait aussi à s'impliquer à l'église. On fréquentait l'église, on se fréquentait. Et on avait un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis et de familles, on a commencé à faire de la musique ensemble. On aimait vraiment la musique et puis on était en chemin vers Jésus. Nous étions en travaux. Nous le sommes toujours. Okay, personne ici, les travaux sont terminés. Tu as le droit d'avoir un t-shirt, ma foi est en travaux. Ma vie spirituelle est en travaux, c'est normal. Et nous, on était au début des travaux de changement, de réforme, de métamorphose dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Et on faisait de la musique et puis on commençait à écrire des chants. Et puis c'est devenu de plus en plus sérieux. On a travaillé fort. On voulait vraiment parler de notre foi, témoigner de notre foi aux gens autour de nous, à notre génération. Donc, on faisait des chants qui étaient contemporains dans cette époque, une façon de jouer, une façon de chanter, etc. etc. Et notre pasteur de l'époque nous a invités un dimanche après-midi à présenter 2 compositions. On écrivait plein de chants, et il a dit, écoutez, vous allez en présenter 2. Il y avait une réunion le dimanche après-midi à 16h. Peut-être certains, vous avez connu ces réunions le dimanche après-midi à 16h. Le moment où tu digères, tu sais ? Tu t'en souviens plus, tu dormais à ce moment-là. Mais il y avait des réunions à ce moment-là, à 16h. Et on se retrouvait donc à l'église. Et j'avais cette charge de prendre le micro. Je n'étais pas du tout habitué. Aujourd'hui, vous me voyez, ça paraît assez naturel, mais je n'étais pas du tout habitué. Et puis là, d'un coup, j'ai le micro et je dois parler à une assemblée de personnes. Il y a, je sais pas, 300-400 personnes qui sont là. Et je dois expliquer. Je dis, voilà, avec le groupe, on a écrit des chants. Puis on aimerait vous partager l'amour de Jésus. Et j'espère que ça vous plaira. C'est la première fois qu'on le fait comme ça en public. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. 1, 2, 3, 4, bram, on démarre, on déroule tout le chant. Souvenez-vous, on en a 2 à faire. Et à la fin du premier chant, donc on termine le morceau, blam, on referme en posant un dernier accord. Et moi, je suis super content, je suis soulagé. On ne s'est pas trompé, tout était bien, ça chantait juste, on ne s'est pas trompé, couplet, refrain. On a tout fait comme il faut. On a 15-16 ans à ce moment-là, on a tout fait comme il faut. Moi, je suis soulagé du premier. Et dans l'espace de silence entre le chant 1 et le chant 2, il y a juste quelques secondes. J'allais reprendre la parole pour représenter le deuxième titre. Et là, il y a une dame au premier rang qui va dire tout fort « Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête !» Au premier chant, j'avais les jambes qui tremblaient. Au deuxième, j'avais les genoux qui claquaient. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Une parole. 7 mots. Cette parole m'a tué. J'avais juste envie de m'enfuir. J'avais envie que tout s'arrête, que Jésus revienne maintenant. Qu'au son de la trompette, nous soyons enlevés, que l'arbitre siffle la fin du match, que quelqu'un se lève, dise merci, on va passer à la suite, rentrer chez vous. Je voulais que tout s'arrête. Une parole qui aurait pu tuer pour toujours l'appel, le rêve, etc. etc. Et pourquoi je vous partage cette histoire ? Parce que non seulement elle a vraiment existé, mais nos paroles ont de l'impact. En fait, dans ce groupe à l'époque, si tu veux mettre la diapo suivante, s'il te plaît, Julien, il y avait moi à droite. Alors là, on fait de l'histoire. Hein. Là, bienvenue au musée. Hein. Tout est d'époque. Hein. On n'a pas retouché les photos. L'équipe n'est pas payée pour rien. C'est une photo de l'époque. Jérémy est à droite. Le jeune homme au piano devant s'appelle Dan Luyten. Et le monsieur à gauche, c'est Mathieu François, qui est pasteur aujourd'hui à l'église d'Oyer, à 20 minutes d'ici. Et cette équipe-là, ça fait du bien quand ça s'arrête. On a tous pris une baffe. L'envie d'arrêter. Alors vous dites, mais et Sandy, elle n'y était pas ? Si, diapo suivante.
Mais elle n'a pas changé, donc je peux mettre des photos, je l'affiche, mais en fait, elle n'a juste pas changé. Les autres ont un peu changé, vous êtes d'accord, pour ceux qui les connaissent? On a un peu changé. Une parole, ça fait du bien quand ça s'arrête. C'était peut-être vrai, ou pas. C'était juste pas le moment et la façon de le dire. C'était juste le missile dont on n'avait pas besoin. C'était cette phrase qui te dit que tu n'es pas bon, que tu n'as rien à faire là, qu'il n'y a pas d'espoir, que ça ne sert à rien ce que tu fais. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et j'aimerais vous dire que cette parole ne nous a pas fait de mal. J'aimerais vous dire que cette parole ne nous a pas anesthésiés et ce serait faux. En fait, pendant tout un temps derrière, ça a été est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il faut continuer? Etc., etc. Si je suis là ce matin, c'est aussi pour vous dire que, heureusement, s'il y a des paroles de mort, s'il y a des paroles qui viennent éteindre un rêve, s'il y a des paroles qui viennent saboter un plan, il y a aussi des paroles de vie. Il y a aussi des paroles d'encouragement. Il y a une parole qui vient briser la chaîne. Il y a une parole qui vient briser la mort, le découragement. Il y a une parole qui te donne envie de donner, de sacrifier, d'apprendre, de persévérer, de continuer. Il y a aussi une parole qui vient changer les vies. Et des dizaines et des dizaines de compos plus tard, une dizaine d'albums plus tard, des centaines de dates, de tournées, de concerts, de soirées de louanges plus tard, plus de 25 ans plus tard, je me tiens devant vous et heureusement que cette parole, je ne l'ai pas laissée germer, heureusement qu'on n'a pas accueilli cette parole de tout notre cœur, qu'on ne l'a pas entretenue et qu'on ne l'a pas laissée pousser, sinon je ne serais pas là devant vous. Dan non plus et Mathieu François certainement non plus. J'aimerais que vous compreniez quelque chose et c'est le titre de mon message ce matin. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir par tes paroles. Tu as un pouvoir de vie, tu as un pouvoir de mort, mais tu as un pouvoir avec tes paroles. Et les gens autour de toi ont le même pouvoir. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à réaliser, à mesurer l'impact des paroles que nous prononçons. Mais j'aimerais également dire à quelqu'un qui a été blessé par une parole, à une personne qui a été éteinte, une personne qui a été humiliée peut-être à cause d'une parole, j'aimerais te dire qu'il y a une parole plus grande qui ce matin veut te libérer, te guérir et te restaurer. Est-ce que je peux entendre un vrai amen, l'Église? Amen. Il y a une parole de vie qui vient briser le joug. C'est pourquoi, premièrement, il faut comprendre ceci. C'est un proverbe 18, verset 21, qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est le résumé du message. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un livre dans la Bible qui est le livre de Job. Et ce livre est particulier. Job est un homme qui va être éprouvé. C'est un homme qui va, à l'exception de son épouse, il va tout perdre. Ses enfants, sa maison, son business, ses choses, ses affaires. Cet homme va connaître une épreuve en quelques heures. Sa vie bascule. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce qui le rendait fort, tout ce dont il était fier, tout va être anéanti. Il est complètement brisé. Sa vie est comme balayée. Il vit de manière ultra condensée, ce que peut-être personne ne vivra sur toute sa vie. Lui va vivre tout ça en quelques instants. Et quand tu lis le début du livre de Job, franchement, lis pas ça un jour où tu n'as pas le moral. Franchement, tu lis ça, tu dis, mais wow, c'est possible de vivre ça? Tout qui s'effondre. Et son histoire, tu te dis, mais comment cet homme va s'en sortir? Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner à travers ce livre? Et dès le chapitre 2, chapitre 1 nous décrit tout ce qu'il va perdre. Chapitre 2, ses amis entendent ce qui se passe, ils sont dans différents pays et ils vont aller le rejoindre pour l'encourager. Ils vont quitter leur endroit, ils vont faire les kilomètres et ils vont aller voir leur ami qui passe par la souffrance. On lit dans Job 2, verset 11. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Éliphaz, de Théman, de Bildad, de Chouach, de Tsophar, de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Pouvez-vous juste imaginer? C'est leur ami, ils ne le reconnaissent même pas tellement le gars, il est éprouvé. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. C'était un signe à l'époque de deuil. On faisait le deuil comme ça, on manifestait la tristesse comme ça. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot. 7 jours sans parler. Car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Pouvez-vous juste essayer d'imaginer l'atmosphère dans la pièce? Un gars est brisé, plus personne n'est capable de parler. 7 jours dans le silence. 7 heures, tu n'y arrives pas. 7 jours dans le silence, écrasé par la douleur.
Tu te dis, en 7 jours, tu as le temps de réfléchir. 7 jours, tu as le temps de penser aux paroles que tu vas dire. 7 jours, tu as le temps d'imaginer un scénario. 7 jours. Et au bout de 7 jours, c'est Job qui va prendre la parole. Job va commencer à parler. Et je vous fais un petit résumé, je prends quelques versets de Job, chapitre 3. Après cela, Job parla enfin. Et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né, la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas, que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Verset 24. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. 7 jours de silence, et il prononce ces phrases-là comme le flot de douleur d'un homme qui ne peut plus garder ça à l'intérieur. J'arrivais plus à parler, puis d'un seul coup, ça sort et j'aurais voulu pas naître. J'aurais voulu que tout soit la mort. Ces 3 amis sont là. Ils ont appris l'histoire, ils ont passé 7 jours dans le silence. Job dit ça. Tu te dis, quand ils vont prendre la parole, ils vont le bénir. Quand ils vont parler, ils ont eu le temps d'aller chercher une pensée, une parole, quelque chose d'encouragement, un geste, quelque chose. C'est leur cœur, c'est leur désir. Ils sont venus l'encourager. Leur désir, c'est d'encourager Job. Job 4, verset 1er. Eliphaz de Théman prit la parole et dit : si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu? Comment serait-il possible de garder le silence? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Cherche donc dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort? Ou a-t-on vu disparaître les hommes droits? Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu et ils sont exterminés par le vent de sa colère. Sois béni, bon dimanche. Come on. Et les gars, il a tout perdu. Ses enfants sont morts. Tout n'est que catastrophe. Le gars est dans le deuil. Tu sais que c'est un homme qui a encouragé tout le monde. Tu es dans ses amis. Tu viens l'encourager et tu es en train de semer l'idée que si ça lui arrive, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Allô? Ça va? Vous allez bien les gens? La vie et la mort au pouvoir de la langue. Leur cœur, c'était de l'encourager. Quand il parle, c'est pour l'achever. Le ministère du découragement. Le ministère de « je vais te détruire par mes paroles ». Le ministère de « je veux faire le bien, mais je dis le mal et je peux tuer quelqu'un ». Ce qui est fou, c'est que même si Job était quelqu'un qui faisait quelque chose de mal, il a fait des mauvais choix. Imaginons, il a fait des mauvais choix, mauvaise gestion, il a mis ses enfants en danger, etc. Et puis tout s'est effondré, tout ce qu'il a construit s'est effondré et c'est 100% de sa faute. Okay, on imagine ce scénario-là, parce que Job est quelqu'un qui a un mauvais cœur, etc. Est-ce que c'est comme ça que tu vas aider cet homme? Est-ce que c'est avec des paroles comme ça que tu vas l'aider à sortir de son état? Est-ce que c'est les premières paroles à prononcer à quelqu'un qui passe par le trouble? Non. Mais en plus de ça, la Bible nous dit que Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Ses amis le savaient, ils l'ont même dit, ils l'ont confessé. Donc, le gars fonctionne bien, mais tu commences à souffler le vent de la calomnie. Un petit parfum de scandale. Ouvre, ça sent le scandale. Et si je le diffusais, et si je le partageais? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Ça parle à mon cœur. Je veux faire attention aux conversations. Je veux faire attention aux discussions que je peux avoir. J'aimerais vous inviter à la même introspection, à réfléchir. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Quand nous parlons, c'est pour dire quoi? Quand nous voulons édifier, encourager, exhorter, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que c'est en soulevant un petit peu le drap du doute, de la calomnie, etc. Est-ce qu'on va souffler cette pensée-là ou pas? La Bible nous dit, c'est tellement important que c'est une loi dans la Bible. Lévitique 19, verset 16, Dieu va dire ceci: tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Dieu met dans la même phrase le fait de parler en mal des gens, la calomnie, et le fait de s'attaquer à son prochain. On se dit, ben non... je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas poignardé, je parle mal de quelqu'un, Dieu le range dans le même tiroir qu'attaquer quelqu'un. Le mot ici, calomnie, dans son sens le plus profond, écoutez bien, quand j'ai découvert ça, j'étais fou. C'est marchand de scandale. Quand je commence à parler mal de quelqu'un, je suis rangé au rayon marchand de scandale. Et la Bible dit expressément, il ne faut pas être des marchands de scandale. Il ne nous faut pas être des gens qui propageons, qui calomnions, qui parlons en mal des autres. On l'a tous fait. Je l'ai fait. Tout le monde l'a fait. Okay. Ce message n'est pas pour ton voisin. Ce message n'est pas pour la personne derrière toi ou devant toi. Ce message il est pour toi, il est pour moi, il est pour nous tous. Et que tous ceux qui ont des oreilles disent Amen. On a tous fait ça. Et l'Éternel nous dit ce matin, c'est pas ce que je veux. C'est pas le bon chemin. Ça ne va pas dans le bon sens. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne veux pas me laisser aller. Et vous savez, l'exemple de Job, ok, il est comme extrême. Le gars, il perd tout, les amis arrivent, et puis c'est noir sur blanc. Puis là, on a comme une photo de l'histoire, on a le texte de l'histoire, c'est pas glorieux. Mais en fait, on pourrait se dire, moi je ne suis pas concerné, moi je n'ai pas d'amis comme Job, et puis je ne me permettrai pas de parler comme ça à quelqu'un qui vient de passer par le deuil, et j'espère. Mais en fait, ça commence bien avant. Ça commence quand on est avec un groupe d'amis, et qu'on commence à parler en mal d'une personne qui n'est pas à l'intérieur de ce groupe-là. Ça commence comme ça. C'est planté là-dedans, ça commence comme ça, et puis après ça finit avec des paroles de calomnie, du scandale, etc., etc. Et je l'ai écrit en ces termes, j'aimerais vous encourager, vous avez le droit dans un moment comme ça de dire stop, je sors de la pièce, je sors de la conversation, je mets un terme à cette discussion parce que ce n'est pas le chemin que Dieu veut que nous prenions. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je ne veux pas que ma langue serve à donner la mort. Vous êtes avec moi ? J'ai écrit ceci, si tes amis calomnient les autres en ta présence, ils finiront par te calomnier en ton absence. Donc peut-être, soit tu alertes tes amis, et ensemble on change. Soit les amis, excusez-moi, je refuse de propager la mort. Je veux être un agent, un communicant de la vie, je suis un ambassadeur de la réconciliation, je veux prêcher la vie, je veux amener la vie, je veux continuer de semer de la vie, et je ne refuse, parce que si je sais qu'en ce moment, alors qu'on est en train de parler mal des gens, puis on est entre nous, puis on ne se sent pas en danger, le jour où je ne serai pas au milieu de vous, vous parlerez en mal de moi. C'est sûr. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, on ne propage pas la mort. Propageons la vie. C'est pourquoi, deuxièmement, soyons des Barnabas. Acte 4, verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre. En fait, un lévite, c'était quelqu'un qui était un serviteur, une personne qui était au service des autres dans l'Église. Et cet homme, le jour où j'ai appris ça, c'est il y a quelques temps, mais le jour où j'ai appris que, en fait, moi je pensais que Barnabas s'appelait Barnabas. Je pensais que ses parents, quand il était né, ils étaient allés à l'état civil, il lui avait mis le petit bracelet, Barnabas, et puis sur le livret de famille, c'était écrit Barnabas. En fait, c'est pas écrit Barnabas, c'est écrit Joseph. Mais on le surnommait Barnabas, qui signifie fils de l'encouragement. Et pouvez-vous juste imaginer, quand les gens le voyaient, ils disaient « Ah, le fils de l'encouragement, viens !» Le fils de l'encouragement, il était connu pour être hyper encourageant. Qui aime les Barnabas ? Moi, je veux des Barnabas. À quoi reconnaît-on des Barnabas ? Que font des Barnabas ? Quel est le regard que les Barnabas ont ? Acte 11, verset 21.
La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Définition de Barnabas. On va tenter de comprendre qu'est-ce qui fait que Barnabas est Barnabas. En fait, il se passe quelque chose. Antioche, c'est une ville, une église a été implantée, et puis quelque chose prend place. D'un seul coup, il y a plein de monde qui arrive, des gens se convertissent, des gens nouveaux, d'autres cultures, d'autres nationalités. C'est un endroit, ça explose littéralement. Et l'info remonte jusqu'à la maison mère, le vaisseau amiral, Jérusalem. Des gens qui sont assis aussi dans une culture, dans des traditions qui sont l'église historique. Et ils entendent parler qu'à Antioche, il y a une espèce de réveil, il y a quelque chose qui prend place, et de plus en plus de gens viennent à Christ, et ils font le choix d'envoyer Barnabas. Ce choix n'est pas du tout anodin, c'est un choix plein de sagesse. L'église est en croissance, et il faut envoyer quelqu'un pour encourager. Vous pourriez dire, mais non, en fait, tu n'as même besoin d'envoyer personne, ou alors tu envoies n'importe lequel, tu vois, c'est Barnabas ou un autre, c'était pas... Pourquoi lui plus qu'un autre? En fait, Barnabas, en arrivant à Antioche, a eu la lecture que Dieu veut que nous ayons des événements. Dans un temps de croissance et de réveil comme ça, des gens qui se convertissent n'ont pas tous leurs problèmes de régler. Les gens qui se convertissent ne sont pas tout saints, tout parfaits, ne sont pas avec 20 ans, 30 ans de maturité, d'études bibliques, de croyances, de paroles justes, de prières parfaites, de langage débarrassé de toutes les choses mauvaises. Ils sont encore pris dans leurs affaires. Mais Barnabas, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la grâce de Dieu. Tu ne peux pas voir la grâce si ça ne sent pas le péché. La grâce parle de pécheurs qui ont été graciés. Et le regard de Barnabas est un regard de grâce. Et il voit la grâce de Dieu, dit waouh! C'est des gens qui étaient morts, ils sont vivants, c'est des gens qui étaient perdus et maintenant ils sont sauvés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les encourage à rester fermement attachés au Seigneur. Pourquoi tu es obligé de le faire? Parce que certainement, ils ne sont pas fermement attachés au Seigneur. Donc l'autre regard, les anti-Barnabas, c'est tu te rends compte, dans l'église il se passe ça, c'est quand même pas normal. Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi on tolère ça? Pourquoi l'église tolère ça? Ah, puis c'est pas comme à Jérusalem. Les Barnabas disent, je reconnais la grâce de Dieu dans cet endroit. Je bénis Dieu pour sa grâce et je vous encourage à rester fermement attachés au Seigneur. J'ai écrit ceci. L'encouragement, ce n'est pas de nier le chemin qui reste à parcourir. C'est souligner celui qui a déjà été fait pour donner envie de continuer à avancer. À partir d'aujourd'hui, je t'encourage, je t'en supplie, encourage ceux qui sont pas fermement attachés au Seigneur. Encourage ceux qui font n'importe quoi, mais qui professent Jésus. Encourage-les à rester attachés fermement au Seigneur. Encourage-les. Il y a déjà du chemin. Il en reste. Je le sais. Ils n'en ont peut-être même pas conscience. Nous savons. Mais on est une église de Barnabas. Oh, j'espérais mieux que ça. On est une église de Barnabas. Si tu n'es pas un Barnabas, si ton objectif dans cette église est de décourager tout le monde, de relever tous les problèmes qui ne vont pas et de critiquer et de calomnier, Stéphane, non, je ne finirai pas ma phrase. Nous sommes une église de Barnabas, c'est ce que nous voulons être, c'est ce que nous allons développer, c'est ce que nous voulons célébrer. Nous voulons voir des Barnabas qui disent aux gens, je veux que chaque personne, Stéphane, toute son équipe, nous les uns les autres, on se tourne vers quelqu'un et on dise, je t'encourage à rester fermement attaché, je bénis Dieu pour la grâce sur ta vie, reste attaché au Seigneur, continue, marche, grandis, progresse, on est là, on t'encourage. Je crois que c'est ces paroles-là qui font la différence dans la vie de quelqu'un. Je crois que c'est ces paroles-là qui font gagner du temps. Je crois que ce sont ces paroles-là qui évitent de sombrer. Mais je sais également qu'on peut avoir entendu des paroles qui sont à l'opposé de ça. Peut-être, vous savez, je suis pasteur, j'ai un pouvoir, je vous entends penser. Et tous ceux qui disent, mais tu sais, Jérém, moi j'ai pas entendu ça. Moi j'ai entendu des paroles de mort.
Moi, j'ai entendu des paroles qui m'ont découragé, qui m'ont blessé, qui m'ont anéanti, qui m'ont tué, qui m'ont percé le cœur. Puis j'ai plus le goût, j'ai pas envie de servir, j'ai pas envie je suis là, je sais même pas pourquoi je viens, parce que mon épouse, mon époux, mes enfants. Mais mon cœur est sec et je suis pris dans l'amertume. J'aimerais te le dire de la part du Seigneur, il y a une parole ce matin qui va venir briser ce joug. Et je crois, troisièmement, qu'il y a une parole qui nous donne le pouvoir de devenir. Il y a une parole qui amène une vie différente, qui permet de devenir autre chose. Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté, cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant, le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean, au début de son évangile, va mettre en évidence que la parole de Dieu était là au commencement, à l'origine du monde, à la genèse de tout. Il y avait Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait la parole, Jésus la parole. Et cette parole, à ceux qui la reçoivent, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un ce matin se sent perdu, loin de Dieu, sale, dit mais moi je ne suis pas en paix avec Jésus, il n'est pas encore mon Seigneur et mon Sauveur, je t'invite aujourd'hui sans attendre à dire pardon, Jésus, pour mes fautes, je te reçois, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Reçois cette parole, elle vient pour te sauver. Reçois Jésus, il vient pour te sauver. Reçois cette parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le point de départ, c'est le commencement. Je peux devenir enfant de Dieu. Et je crois que Dieu a tellement... En fait, c'est la manifestation de son amour, c'est qu'il puisse faire de nous de ses enfants. J'ai entendu... j'avais lu ça, il y a quelques années. J'avais écrit un chant sur un album qu'on avait fait avec mon épouse. Elle m'avait passé une commande, elle m'a dit je voudrais un chant particulier sur le Père, sur notre Père. Et donc j'avais composé ce chant, et pour le composer, j'avais fait quelques lectures, j'avais été me documenter, chercher toutes sortes d'infos, sur notamment l'adoption. Et j'avais lu quelque chose qui m'avait interpellé. Je ne savais pas dire si j'étais d'accord avec ça, mais ça m'avait interpellé, ça m'avait amené à réfléchir. Le journaliste disait qu'en fait, un enfant adopté reçoit plus d'amour qu'un enfant naturel. Vous ne vous fâchez pas, j'ai des enfants, je les aime de tout mon cœur. Pour moi, j'ai du mal d'entrer dans cette notion. Mais il expliquait pourquoi. Il disait en fait, les enfants naturels, tu as choisi de les faire. Okay, ils sont là, ils sont là. Après, ils sont là. Voilà. Quand tu adoptes un enfant, tu n'es pas obligé de le faire. Tu vas me dire, faire un enfant non plus, tu n'es pas obligé. Mais quand tu adoptes un enfant, tu choisis de faire tien quelqu'un que tu n'as pas fait. Et donc tu accueilles quelqu'un avec son histoire, son passé, avec qui il est, sa couleur de peau, ses handicaps peut-être, ses faiblesses en tout cas. Et tu le reçois. Et en fait, la dimension d'amour, d'après les études, est plus grande. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, ce n'est pas dans la Bible, je suis OK, tout va bien. Mais la pensée m'a fait réfléchir. C'est que Dieu nous a adoptés. Il nous a fait naître de nouveau et c'est magnifique. Nous naissons de nouveau, on devient une nouvelle personne et Dieu l'adopte, cette personne-là. Et ça, mon ami, c'est quelque chose qui doit t'encourager. Parce que peut-être que toute ton enfance, tu as entendu que tu n'étais pas un bon gars, une bonne fille, capable de rien, nul, pas d'avenir, on t'aime pas, t'es un accident, t'es une erreur, maudit soit le jour de ta naissance. Dieu te dit... Je t'ai tellement aimé, tu as tellement de valeur que moi, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive, je choisis d'envoyer mon fils. Il paye pour toi. Mon fils paye pour toi. Il meurt à ta place tellement je t'aime. Je t'adopte comme mon fils ou ma fille bien-aimée. Alléluia, les amis. Il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand je suis enfant de Dieu, j'ai accès aux paroles de Dieu. Ce n'est pas juste des mots dans une vieille Bible. C'est Dieu, mon Père, qui parle à mon âme. C'est Dieu, mon Père, qui vient m'encourager, qui vient m'édifier. Alors, pour ça, je peux le dire, et je l'écris comme ça, stop aux paroles qui gardent les gens dans la mort. On prononce des paroles de vie inspirées par celui qui, par sa parole, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, j'aimerais en communiquer quelques-unes. Je crois que les textes que je vais vous partager vont venir briser la chaîne qui t'étouffe. Tu es comme une plante qui est entourée de quelque chose qui l'étouffe. Tu te sens comme pris avec une chaîne, elle est invisible naturellement, mais spirituellement, c'est quelque chose qui te limite, qui te tient. Une peur, un sentiment de ne pas être capable, de pouvoir rien, de ne pas être vu, d'être transparent, quelque chose qui ne peut pas changer. Écoute. Ésaïe 41, verset 9.
Dieu dans le ciel s'adresse à toi ce matin. Et il te dit, je te choisis et je ne te rejette pas. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Reçois cette parole, garde-la sur ton cœur. Prie sur cette parole. Je vais dire à quelqu'un qui doute de son salut. Jean 6, 47, Jésus va dire ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. La mort peut rien, tu as la vie éternelle. Seigneur Jésus, parole de valeur pour quelqu'un qui pense qu'il est nul, que personne ne le voit, personne ne m'aime, les gens sont méchants parce qu'on t'a communiqué ça. Voilà ce que Dieu te communique, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu t'aime tellement, il engage des choses pour toi, il paye pour ta vie. Oh Jésus, qu'est-ce que tu es bon. Parole de provision et de soin. J'ai peur, je suis enchaîné, j'ai toujours peur de me manquer. Comment on va faire Marc 6, 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vivent pas avec Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui les recherchent. Votre Père céleste, qu'est-ce qu'il fait ? Il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quelqu'un qui dit, mais moi j'ai peur que Jésus m'oublie. J'ai peur en fait, on est nombreux, j'ai peur que Dieu ne me voie pas. Le pasteur ici qui parle devant, il me demande, ça fait 15 fois qu'il me demande mon prénom. Comment veux-tu que Jésus se souvienne de tout le monde ? J'ai une bonne nouvelle. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On a emménagé donc par ici il y a quelques mois en arrière, et une des choses que j'ai fait en arrivant, ça a été de commander une petite plaque avec notre nom que j'ai collé sur la boîte aux lettres. Parce que je recevais le courrier des Fabrègues, de l'église, des Albertines. Je recevais le courrier de la terre entière, du bloc en face. Le facteur ne savait pas où mettre le courrier de l'immeuble en face. Il mettait chez moi. Il mettait tout chez moi. En fait, il y a une boîte aux lettres dans le ciel avec que ton nom. Parce qu'il y a une maison dans le ciel avec que ton nom. Tu n'es pas oublié. Et Jésus a écrit ton nom déjà. Tu n'auras pas besoin de le faire dans le ciel. Ton nom est déjà connu dans les cieux. Ton nom est déjà dans le livre de vie. Il y a déjà une adresse dans le ciel avec ton nom. Tu n'es pas oublié. Ça a de la valeur, ça a du prix. Permets à cette parole de te libérer de la peur, de la crainte, que Dieu t'aime pas, que Dieu t'a oublié, ou que tu serais complètement transparent. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. J'aimerais terminer ce message en vous proposant un dernier exemple du pouvoir de nos paroles. Toujours Barnabas avec Paul. En fait, Paul, dans le chapitre 9 du livre des Actes, Paul s'est converti. C'était un gars qui était un persécuteur. Et le gars se convertit. On lit quand même dans la Bible qu'à l'époque où il n'était pas engagé avec le Seigneur, on l'appelait Saul, et on disait qu'il respirait la menace et le meurtre. Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui respirait la menace et le meurtre. Mais il était intense, le gars. Il rentrait dans les maisons, il arrêtait les gens, il les faisait soit mettre en prison, ou soit il les tuait. Il approuvait le meurtre de certains disciples. C'est quand même quelque chose, ok ? Et le gars se convertit. Vous en voulez à la Valette ? Bouge pas. Accroche ton casque. Le gars, c'est un persécuteur. Il est connu comme ça, il se convertit. Personne veut rentrer en relation avec lui. Personne. Tout le monde a peur de lui, son histoire, son passé. Ouais, mais est-ce que les choses sont vraiment réglées ? Est-ce que c'est du cinéma ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On va attendre qu'il soit parfaitement consacré au Seigneur et on verra peut-être que dans 1000 ans, on lui fera un peu confiance, mais c'est pas sûr. Qui on envoie ? Barnabas. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. À votre avis, il parlait comment de lui ? À votre avis? Alors, Barnabas. Il y a des fois dans notre vie où, alors Barnabas, ça change absolument tout.
Je prie qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y ait alors Barnabas. Je prie qu'il y ait autour de nous alors Barnabas. Je prie que nous soyons des Barnabas. Alors Barnabas. Le prie avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta. Il va parler, il va dire, les paroles vont sortir de sa bouche. Et il va dire quoi? Comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. En gros, les gars, arrêtez d'avoir peur. J'aimerais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est converti. N'ayez pas peur de l'œuvre de Dieu. N'ayez pas peur que Dieu puisse faire changer des gens. N'ayez pas peur que Dieu puisse transformer le mal en bien. N'ayez pas peur que d'un meurtrier, il fasse un apôtre. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Soyons des Barnabas. Les Barnabas n'ont pas peur. Les Barnabas prononcent la vie. Ceux qui ont peur calomnient, se tiennent entre eux loin des autres, isolés, dans leur coin, tout seuls. Laissez-moi tranquille. Je vais juste aller derrière le rideau, puis je vais juste, à l'abri des regards, je vais juste parler des gens. Tu sais, est-ce que tu as vu lui, assis là à tel endroit? Tu as vu comment il est habillé? Et puis tu as vu elle? Franchement, est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que le Seigneur, il est honoré comme ça? Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église qu'on forme ici. Une église de Barnabas. Une église d'hommes, de femmes qui vont encourager les uns et les autres à être attachés fermement au Seigneur, qui vont, par leurs paroles, surclasser les gens. Vous savez ce que c'est le surclassement? J'ai jamais vécu ça. Tous ceux qui voyagent, tous ceux qui font des voyages, tous les itinérants, les pasteurs comme moi qui voyagent, donnent ce témoignage. Un jour, ils étaient à l'aéroport, ils étaient en classe éco moins. Tu sais, celle où tu as les genoux au niveau de tes oreilles, tellement tu es serré dans ton siège. Et il y a toujours quelqu'un qui vient les chercher. Monsieur Untel, il te connaît par ton nom et il t'amène en première classe où tu peux allonger tes jambes. Tu touches pas ton voisin de devant, tu as les jambes allongées, on te sert des boissons fraîches et tu veux que le voyage s'arrête jamais. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, je voyage toujours en classe éco++. Le surclassement, c'est quand on t'amène d'un endroit où tu n'es pas supposé être, un endroit où tu es supposé être. Et il paraît, je ne l'ai jamais vécu, qu'on reconnaît les gens qui n'ont rien à faire là. Ils kiffent. Ils kiffent tout. Surclassons les gens. Surclassons les gens par nos paroles. Surclassons les gens. Bénissons-les. Honorons-les. Vous allez dire, ouais, mais est-ce que c'est comme ça que Jésus fait? La réponse est oui. Heureusement que Jésus ne nous traite pas comme on le mérite. Si Jésus nous traitait comme on le mérite, on serait mal. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Prends soin de mon troupeau. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ah, mais Seigneur, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te surclasse. Je t'amène à un état. Je t'amène à un statut, celui de fils du Dieu vivant, celui de fille du Dieu vivant, enfant de Dieu. L'esprit de Dieu que j'ai mis en toi, dit Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité et de crainte qui te tienne encore dans la peur, mais c'est un esprit de vie. Reçois cette parole. Je la communique. Les gens autour de toi veulent relayer cette info. À la fin de ce culte, de ce message, je prie que ceux qui étaient captifs jusqu'à aujourd'hui puissent dire à quelqu'un, Dieu m'a libéré. J'ai une parole de vie ce matin qui m'a libéré. Et tous les autres, vous puissiez avoir comme champ d'entraînement, salle d'entraînement, ici les gens, va encourager quelqu'un, va déclarer la vie sur quelqu'un, va bénir quelqu'un, va célébrer l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu n'auras pas, on va fermer les portes. Bon, je vais trop loin là. Mais ne me donnez pas envie de le faire. J'ai envie qu'on ferme les portes, qu'on verrouille tout, jusqu'à temps que tout le monde ait encouragé tout le monde. Vous êtes avec moi, l'église? C'est soit ça, ou soit on vient à un club où on se critique. Moi, j'ai choisi mon camp. Qui m'aime me suive. Et comme vous m'aimez tous, vous me suivez tous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant à nos places? J'aimerais qu'on se remette entre les mains de Dieu. Je vous laisse avec 3 choses. La première, si tu sais, écoutez bien, si tu sais que tu as communiqué la mort, une parole de découragement, une parole blessante, une parole de calomnie, un parfum de scandale, je t'en supplie, prends la décision aujourd'hui d'aller demander pardon. S'il te plaît, fais-le. Ça, c'est un pouvoir que tu as également. Va parler et dire pardon. Deuxième chose, si tu as été blessé, ce matin, reçois la guérison. Parce que Dieu t'a pardonné
pardonne à ton tour, parce que Dieu t'a libéré, parce que Dieu vient avec sa parole comme une consolation, laisse-toi consoler. Et enfin, avec moi, choisis de prier, Seigneur, purifie ma bouche. Je ne veux pas que d'une même source sorte la bénédiction et la malédiction. Je ne veux pas dire le dimanche à l'église, Alléluia, gloire à Jésus, Hosanna. Et une fois qu'on est repris dans la vie normale avec les collègues à la machine à café, commencer à parler en mal du collègue, avec les amis, parler en mal de celui qui est absent, etc. Non, 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 non. Je prends conscience que j'ai un pouvoir. Est-ce que l'église, on pourrait prier quelques instants? Seigneur, sonde-nous, sonde nos cœurs. Sonde-nous. Tu sais, mon Dieu, comment nous sommes. Tu sais de quel bois nous sommes faits. Et Père, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Nous avons, Seigneur, ce défi à relever les uns et les autres. Nous sommes tellement enclins à glisser dans la critique. C'est tellement naturel, finalement, de parler en mal, de calomnier. C'est tellement une œuvre spirituelle que de bénir, que d'encourager, que de fortifier. On veut réaliser ce matin, mon Sauveur, que tu viens avec ta parole pour nous sonder, pour nous émonder, pour couper peut-être des habitudes, pour couper des réflexes et nous en proposer de nouveaux. Seigneur, nous voulons que tu sondes nos cœurs. Nous voulons nous laisser travailler, remplir, gagner par ton cœur. Je te prie, mon Dieu, dans le nom de Jésus, tu accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, tu viens libérer quelqu'un qui a reçu une parole de mort, quelqu'un qui est coincé, quelqu'un qui est limité, quelqu'un qui est dans la peur, quelqu'un qui est dans le doute, quelqu'un qui vit avec une plaie béante, l'amertume. Je prie, mon Dieu, que ton pardon vienne refermer la plainte pour que cette personne pardonne à son tour. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen.